Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de l'or et de l'argent en unité de temps hebdomadaire, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux avant de prendre quelques décisions, que ce soit au niveau de l'achat ou de la vente. Il faut d'abord s'intéresser aux fondamentaux qui doivent vous dicter le sens d'entrée ou de sortie. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie pertinents, rationnels et optimisés. On va commencer par le CFD sur l'or en données hebdomadaires. Si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez, des chandeliers, correspond à une semaine de cotation. On voit que malheureusement la tendance est toujours baissière en unité de temps hebdomadaire. On le voit à plusieurs choses. On le voit au fait que les pics maintenant sont descendants et que les creux sont descendants aussi. C'est le premier critère qui dit que la tendance est baissière actuellement. Le deuxième élément est le fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui elle-même descend. On est actuellement à 1288 $ l'once pour l'or. Et tant que ces deux critères seront baissiers, eh bien pas de doute, la tendance sera baissière. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de regarder l'Ichimoku, puisque là, le plus important est de remarquer qu'on est dans le nuage ici. Donc ça veut dire qu'au regard de ce système, eh bien on est en tendance neutre, on n'est pas en tendance baissière. Ça fait quand même 2 systèmes sur 3 qui sont baissiers, mais quand même. Plus intéressant, c'est le fait de remarquer que nous soyons ici sur un support fort, vous voyez. Là, les cours sont dans le nuage, ils rebondissent depuis 2 semaines sur le bas de ce nuage, la SSB comme on dit, c'est un support fort. Tant qu'on ne passe pas en dessous, on ne sera pas en tendance baissière. D'ailleurs, on est retenu dans cette tendance baissière par le fait que la lagging span ici en bleu bute elle-même sur la SSB ici et elle-même sur la Kijun, la verte ici. Donc le fait que les cours butent sur le bas du nuage et que la lagging span elle-même qui rencontre des obstacles dans la baisse, eh bien et elle est aussi bloquée, montre qu'on n'est pas encore en tendance baissière pour l'Ichimoku. Mais bon, les deux précédents critères sont baissiers. Les indicateurs techniques montrent que la pression est toujours baissière, ce sont les baissiers qui tiennent le marché. Regardez, le MACD est en dessous de son signal. Le RSI est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Ces 3 critères montrent que la pression est clairement baissière. Ce sont toujours les vendeurs qui tiennent le marché. Graphiquement, il y a du nouveau parce que le support ici a été cassé, celui des 1200 à peu près. Mais il faut bien savoir que beaucoup de mines ne sont pas rentables en dessous de 1200. Donc elles stoppent la production lorsque les cours sont trop bas, ce qui structurellement soutient un petit peu le marché, puisque si l'offre se tarit, les prix augmentent. Et je vous propose maintenant une vision en biseau. En rouge ici, il faut savoir que si cette vision semble valable, eh bien on va faire des oscillations à l'intérieur de cette figure. À noter également que les biseaux se cassent plus souvent par le haut que par le bas quand ils sont descendants. De la même manière que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, comme ça s'est produit ici. Là, c'est l'inverse pour les biseaux qui descendent. Ça casse plus souvent par le haut que par le bas. J'aimerais également vous présenter cette vague de Wolf qui semble montrer que nous soyons sur une zone de support. Vous voyez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étant l'objectif. Ici, on est sur une zone de support parce que cet objectif a été rallié. Ça milite éventuellement pour la présence d'une zone de rebond fort. Pour l'argent, c'est pareil. On est baissier parce que les pics sont descendants, les creux sont descendants et on est dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui elle-même décroît. Et là aussi, on n'est pas en tendance baissière au niveau de l'Ichimoku puisque là, vous voyez, on se maintient toujours au-dessus du nuage. Donc, ça veut dire que pour l'argent, on est à l'extrême limite de la tendance haussière puisque si on réintègre le nuage, on sera en tendance neutre. Là aussi, on est sur un support important puisque ça joue un rôle de blocage. C'est le nuage. À noter que les indicateurs techniques, eux aussi, sont baissiers avec un MACD sous son signal, un RSI en dessous de 50 et le momentum en dessous de 0. Par contre, vous remarquerez la présence de divergence haussière. Vous voyez, les cours n'ont pas fait de plus bas. Par contre, les cours, les cours n'ont pas fait de plus bas. Par contre, les indicateurs, eux, ont fait un plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière. Ça veut dire qu'un rebond peut se produire à n'importe quel moment à partir de maintenant. Là aussi, c'est une histoire de biseau, mais cette fois-ci c'est un biseau d'élargissement ou une figure d'élargissement comme vous voulez. Et là aussi, on se rapproche d'une zone de support majeure ici aux alentours des 15,8. Et ce genre de figure se casse également plus souvent par le haut que par le bas. Il suffit de finalement prendre son mal à patience et espérer que les statistiques seront avérées. Et nous avions une vague de Wolf également sur l'argent. L'objectif est toujours d'aller chercher le point 6 ou un objectif intermédiaire qui est le point 4. Vous voyez, c'est à 15,8 à peu près le point 4.
et on n'est plus très loin de l'objectif. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc tendance baissière, mais nous sommes clairement en approche de supports importants et espérons que ces supports tiennent, tout en sachant que sur le plan des fondamentaux, je le répète, on approche et on est sur des niveaux où beaucoup de mines ne sont plus rentables, ce qui implique donc qu'elles stoppent leur production, soutenant du coup le prix, puisque quand l'offre se tarit, eh bien les prix ont tendance à monter. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt pour une autre analyse technique.